Bienvenue sur l'antenne de KTO pour suivre ensemble la visite apostolique du pape au Sri Lanka. Pour sa deuxième journée au Sri Lanka, le pape François s'est rendu au sanctuaire marial de Madhu, comme vous le voyez sur nos images à l'instant, dans le sanctuaire de Madhu qui est situé dans le nord du pays, sur les territoires du diocèse de Mannar. Vous avez pu suivre avec nous en direct sur KTO ou en rediffusion sur notre site internet les précédentes étapes de cette visite. Mardi matin, à son arrivée à l'aéroport, le pape a été salué par le gouvernement et le président nouvellement élu. Le pape François a immédiatement porté l'accent dans son discours sur le processus de guérison, je cite le pape, dont le pays avait besoin. Le soir même, à Colombo, la capitale du pays, il a été reçu par les responsables des différentes religions présentes dans ce pays, un pays majoritairement bouddhiste où cohabitent bouddhistes et minorités hindoues, musulmanes et chrétiennes. Enfin, ce matin, deuxième jour de cette visite, le pape a célébré la messe de canonisation du premier saint qui est donné à l'église du Sri Lanka, le père Joseph Vaz. Devant une foule immense de plus de 500 000 personnes, une foule considérable dans un pays de 21 millions d'habitants où les catholiques ne représentent que 1,35 million de fidèles, il a donné en exemple ce prêtre du XVIIe siècle, un prêtre, je cite le pape, qui nous apprend à sortir vers les périphéries. C'est donc maintenant, cet après-midi au Sri Lanka, que le Saint-Père s'est rendu au sanctuaire de Madhu. Le transfert a eu lieu en hélicoptère pour parcourir les quelques 300 km qui séparent Colombo, la capitale Colombo, du sanctuaire marial Madhu. Madhu est situé dans la jungle, à 60 km à l'intérieur des terres, sur le territoire du diocèse de Mannar. C'est un haut lieu du catholicisme dans le pays, un lieu révéré par l'ensemble des catholiques, qu'ils soient tamouls ou singalais, et l'ensemble également des religions, car chacun sait au Sri Lanka que ce sanctuaire est fréquenté bien sûr par les catholiques, par les chrétiens, mais également par les hindous, les bouddhistes et les musulmans qui viennent y révérer la Mère de Dieu et chercher les bénédictions qu'elle y donne. Ce sanctuaire est intimement lié à l'histoire de l'Église et du catholicisme dans ce pays. C'est une petite vierge à l'enfant qui est vénérée, dans une église relativement modeste, vous le verrez tout à l'heure à l'écran. Une vierge qui avait été donnée en 1583 par des Portugais au village de Mantai, un village situé sur la côte, non loin de la ville de Mannar, siège aujourd'hui du diocèse de Mannar. À l'époque, on l'appelait Notre-Dame de Bonne Santé, car déjà elle était révérée. Les fidèles venaient y chercher secours et pour leur prière en matière de santé. À cette époque, un peu plus tard, lorsque les Néerlandais calvinistes ont pris Jaffna, c'était en 1558, ils ont interdit le culte catholique et commencé à persécuter l'Église. Et pour ces villageois de Mantai, des pêcheurs, ils ont choisi de fuir la côte et en emportant avec eux leur statue vénérée pour se réfugier dans la jungle. C'est donc dans une clairière où nous nous trouvons actuellement, à 60 km du littoral, qu'ils ont élevé à l'époque une chapelle qui n'est pas celle que nous voyons à l'écran, une chapelle beaucoup plus modeste, en 1670. Et ils ont donné à ce lieu, ils ont pris le nom du lieu, le sanctuaire, le lieu de Madhu, pour en faire le sanctuaire de Madhu. Symbole de l'unité de l'Église, symbole également de la cohabitation entre les différentes religions. Ce sanctuaire accueille aujourd'hui une foule, nous disent les sources locales, de plus de 500 000 personnes, donc une foule considérable à nouveau, qui est venue accueillir le pape. Cette présence du pape en terre tamoule, la province du Nord où se trouve ce sanctuaire est à majorité tamoule, est très importante a beaucoup de signification pour l'église locale et la partie tamoule de cette église
On se rappelle que ce pays est sorti d'une cruelle guerre civile en 2009 qui a vu la défaite des tigres tamouls, des séparatistes tamouls. Et depuis 2009, si le silence des armes s'est fait, la paix dans les cœurs n'est pas encore tout à fait présente. Et les revendications des Tamouls n'ayant pas été écoutées, il y a encore beaucoup de ressentiment au sein de la population tamoule. C'est donc ce sanctuaire est également porte les traces de la guerre qui a endeuillé ce pays durant plus de 30 ans, puisqu'à 2 reprises, en 1999 puis en 2008, le sanctuaire a été bombardé lors des différentes offensives qui ont lieu, et à chaque fois, des nombreux morts ont été à déplorer. En 1999, lors de ce premier bombardement, une quarantaine de morts avaient été à déplorer, et l'obus était tombé sur la chapelle du Saint-Sacrement où étaient réfugiés des personnes déplacées. En 2008, à nouveau, des tirs ont tué des réfugiés qui trouvaient là, encore une fois, dans ce sanctuaire, un havre, un home, pour s'abriter des combats qui faisaient rage à l'époque. C'est donc ce sanctuaire marqué par l'histoire, les 500 ans d'histoire de l'Église catholique dans ce pays, un sanctuaire vieux de 400 ans, mais également donc, qui porte les stigmates de la guerre civile qui est récemment terminée, qui accueille le pape. Si aujourd'hui 500 000 pèlerins sont réunis sur le sanctuaire, habituellement le sanctuaire accueille environ 600 000 pèlerins chaque année, et principalement lors de deux fêtes principales, le 2 juillet et le 15 août. Le 15 août pour la fête de l'Assomption, et le 2 juillet, date à laquelle on célèbre au Sri Lanka la fête de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Et justement, le sanctuaire est fréquenté par des couples stériles qui viennent demander la fécondité, et très souvent ils voient leurs vœux exaucés. C'était en tout cas ce que nous disait le recteur du sanctuaire il y a quelques jours. Le pape parcourt le sanctuaire dans sa papa mobile ouverte. Un des miracles notamment de Madou ont plaisir à souligner les recteurs du sanctuaire, et que chaque année, les centaines de milliers de pèlerins qui se massent dans ce sanctuaire, qui vivent plusieurs jours sur place, car il faut de nombreuses heures de voiture ou de bus depuis Colombo pour se rendre dans ce sanctuaire. Les pèlerins ont l'habitude de passer 3, 4, 5 jours sur place. Tout autour, dans le périmètre du sanctuaire, l'Église met à leur disposition des bungalows. Les gens campent sur place. Et bien, dans ce sanctuaire qui se trouve au cœur de la jungle, un des miracles est que jamais les pèlerins n'ont été victimes des bêtes sauvages, principalement des serpents venimeux qui pullulent dans les forêts alentours. மாறுதமே முல்லையில்
En dépit du fait que ce sanctuaire a donc été victime à 2 reprises de bombardements lors de la guerre civile qui a opposé la minorité tamoule, les séparatistes tamouls, à l'armée gouvernementale, le sanctuaire est véritablement un symbole de paix. Chacun, au moment de cette période de conflit, ne pouvait y pénétrer que désarmé. Et les prêtres du sanctuaire ont toujours souligné que Singalais comme Tamouls venaient prier ensemble, côte à côte, sans chercher à savoir quelle était l'appartenance de leurs voisins. C'était déjà un des miracles de ce sanctuaire. Nourrissons, enfants ou personnes âgées, tous cherchent la bénédiction du pape. La terre de Madou est considérée comme quasi sacrée, en tout cas miraculeuse. Et les pèlerins ont coutume de prélever un peu de la terre du sanctuaire pour l'appliquer sur leur corps ou les parties douloureuses de leur corps malade. D'autres la diluent et même la boivent, nous disait le recteur du sanctuaire, citant l'exemple d'un sourd-muet qui avait retrouvé l'usage et de l'ouïe et de la parole. Selon nos informations, la foule rassemblée aujourd'hui est plus considérable encore que celle qu'on attendait. Les capacités du sanctuaire sont relativement limitées. Demain est un grand festival pour les hindous, le festival de Pongal. Les responsables de l'Église s'attendaient donc à une fréquentation peut-être moindre, mais les foules, au contraire, ont tenu à venir sur place pour rencontrer le Saint-Père. Car si le pape François est le 3e pape à se rendre en visite au Sri Lanka, c'est la première fois qu'un pape foule le pied de la terre de Madou.
Les papes Paul VI en 1970 et Jean-Paul II en 1995 ne s'étaient rendus qu'à Colombo, la capitale. C'est donc la première fois que le pape se rend dans le diocèse de Mannar, au sanctuaire de Madhu, en terre tamoule. L'évêque du lieu, Monseigneur Raipu Joseph, l'évêque de Mannar, guide le Saint-Père pour commencer ce temps de prière mariale. Le Saint-Père ne célébrera pas de la messe au sanctuaire. Il a célébré la messe ce matin pour la canonisation de Joseph Vaz à Colombo. C'est donc un temps de prière mariale auquel nous allons assister maintenant. Plus encore qu'à Colombo, semble-t-il, le pape prend le temps de prendre le contact avec la foule. L'ensemble de sa visite au sanctuaire marial est relativement minuté, sur 1h45, 2 heures à peine. Le temps est donc compté, mais le pape prend justement tout son temps pour rencontrer ses fidèles venus jusqu'à lui. L'église proprement dite du sanctuaire est relativement modeste par sa taille. L'ensemble du sanctuaire abrite différents bâtiments et infrastructures, un petit hôpital, une maison pour les personnes âgées, tous les bâtiments pour accueillir ces centaines de milliers de pèlerins, mais qui, encore une fois, la plupart, le plus souvent, dorment en plein air. Comme à chaque fois, l'appareil de sécurité est imposant, important, mais encore plus à Madhu, tant les autorités craignent, en tout cas, estiment être dans une terre potentiellement dangereuse, non pas pour le Saint-Père lui-même, mais une terre tamoule, où la méfiance est grande encore entre population tamoule et autorités sri-lankaises.
Le pape marque un temps de prière devant la statue de Joseph Vaz qu'il vient de canoniser ce matin à Colombo. Comme vous l'avez pu l'apercevoir, une colombe a été libérée. Ce n'est donc pas un temps de cérémonie liturgique auquel nous allons assister maintenant, c'est un temps de prière mariale. Most Holy Father, we, the bishops, priests, religious, Monseigneur Rayapou Joseph, évêque de Mannar, prend la parole. welcome you with filial greetings. Très Saint-Père, nous, les évêques, les prêtres, les religieux et les fidèles réunis ici aujourd'hui, nous vous présentons nos plus filiales salutations. Vous visitez notre pays, le Sri Lanka, en messager de paix, une paix fondée sur la vérité, la justice et la réconciliation. Merci beaucoup pour votre amour admirable pour les pauvres et la souffrance sur les pas de notre Seigneur et ceux de Saint François d'Assise. Mannar a été béni par Dieu comme une place, comme le lieu du premier martyr en Asie au tout début de la chrétienté ici en 1544, quand plus de 600 néophytes ont donné leur vie pour le bien, pour le salut dans leur nouvelle foi, renouvelés dans leur nouvelle foi, et sont morts en odeur de sainteté. À l'époque, ils avaient été mis à mort par le roi de Jaffna dans le nord de ce pays. Le sang de ces martyrs de Mannar est devenu la semence de la foi pour la totalité du nord et l'ensemble du pays. Le sanctuaire lui-même, dans cette jungle épaisse, connaît une riche histoire de 400 ans et a été replacé ici depuis son lieu originel de Mandai sur la côte durant la persécution déclenchée par les colonisateurs hollandais dans notre région. Le sanctuaire de Notre-Dame du Très Saint Rosaire a bâti, contribué à renforcer la foi et la dévotion de tout notre cher peuple à travers tout le pays, au-delà des différences de race, de religion, de langue, au cours de ces 4 derniers siècles. Cela reste un privilège. Ce sanctuaire marial reste béni par un grand nombre de vocations sacerdotales et religieuses qui ont irrigué notre diocèse. Plus de 600 000 fidèles se réunissent ici lors des fêtes majeures de l'Assomption chaque année.
et un grand nombre fréquentent le sanctuaire durant d'autres fêtes et les week-ends. La présence de votre sainteté ici est une bénédiction exceptionnelle pour ce sanctuaire et tous ceux qui le fréquentent. Puisse la visite de votre sainteté et vos prières apporter la paix et la prospérité à notre mère patrie. Nous prions avec une grande dévotion chaque jour pour vous, votre sainteté, et prenons l'opportunité, saisissons l'opportunité de cette visite pour vous offrir notre assurance d'une obéissance filiale, de notre respect, de notre amour. Puisse Dieu vous bénir et puisse la Sainte Vierge être proche de vous dans votre tâche de pasteur pour inspirer et mener l'Église et le monde. Après ce mot de bienvenue donc, de Monseigneur Rayapou Joseph, évêque de Mannar, le Saint-Père va s'adresser à la foule des pèlerins réunis au sanctuaire marial de Notre-Dame du Rosaire. Dans l'intervalle, le mot de bienvenue qui avait été lu en anglais par Monseigneur Rayapou Joseph est donné dans son essence en tamoul. And the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And also with you.
Nous entendons une invocation à l'Esprit Saint chantée en tamoul puis en singalais, tandis qu'à l'image apparaissent les différents évêques du Sri Lanka ainsi que sur la droite le recteur du sanctuaire. Le cardinal archevêque de Colombo, Monseigneur Malcolm Ranjit. புனித மத்தேயு எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம். துயருறுவோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் அவர்கள் ஆறுதல் பெறுவர். Dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, பேறு பெற்றோர், lu en tamoul puis en singalais. கடவுளின் மக்கள் என அழைக்கப்படுவர். Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ යයි කියනු ලබන්නෝය. යුක්තිය උදෙසා පීඩා විඳින්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔවුන්ගේය.
Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, we are nous nous in our trouvons Father's dans la demeure de notre mère. Here, Ici, she welcomes elle nous souhaite la bienvenue dans sa maison, at the shrine dans ce sanctuaire de Notre-Dame de Mabu. Chaque pèlerin peut se sentir chez lui, for her puisqu'ici Marie nous introduit à la présence de son Fils Jésus. here, Ici, Sri Lanka, des Sri Lankais, Tamil, Tamouls et Sinhalese Singalais come as viennent members tous comme membres d'une authentique famille. To Mary, À they Marie, commend their ils joy confient and leur sorrow. joie, leur souffrance, leur espérance et leur nécessité. Ici, Her home, dans sa maison, they feel ils se sentent safe. en sécurité. They know that Ils God savent que is Dieu near est me. très proche. They feel Ils His sentent love. son amour. They know Ils connaissent their mercy. sa tendre miséricorde. Tender Il y a- mercy of God. There are families here today Il y a ici aujourd'hui des familles qui ont souffert immensément durant le long conflit qui a lacéré le cœur du Sri Lanka. many people Beaucoup de personnes du nord, du sud, de la même manière, ont été tuées dans la terrible violence et dans l'effusion de sang de ces années. no Sri Lankans Aucun Sri Lankais ne peut oublier tragic les events tragiques événements associated associés with this à ce lieu même, or the sad day comme le triste jour où la vénérable statue de Marie, datant de l'arrivée des premiers chrétiens au Sri Lanka, was taken a été away enlevée from her shrine. de son sanctuaire. But Mais Our Lady Notre-Dame is remaining est restée our toujours avec vous. She is the mother Elle est la of mère every de home, toute demeure, de toute famille blessée, de tous ceux qui cherchent à retourner à une existence peaceful existence. pacifique. Today, Aujourd'hui, we thank her nous la remercions d'avoir protégé le peuple du Sri Lanka de tant de dangers past, passés et présents. Mary, Marie never forgot n'oublie jamais ses enfants de cette splendide île. just Comme elle as n'a never jamais abandonné son fils sous la croix, she ainsi elle n'a jamais abandonné ses enfants sri-lankais souffrants. Today, Aujourd'hui, we want to thank nous Our voulons Lady remercier for notre her Dame presence. pour cette présence. In the wake of so Après much tant de hatred, haine, violence, tant de violence, and tant de destruction, destruction, we want to nous thank voulons her la remercier pour continuer à nous apporter Jésus, qui seul a le pouvoir de guérir les blessures ouvertes et de restaurer la paix dans les cœurs meurtris. But Mais we also nous voulons want to ask aussi her lui demander d'implorer pour nous la grâce de la miséricorde de Dieu. We ask Nous also demandons aussi la grâce to de réparer reparation nos for our péchés sins and for et tout le mal the evil que cette which terre this land a has known. connu. It is not easy to Il n'est pas facile de faire cela. yet Cependant, c'est seulement quand nous arriverons à comprendre the light of the cross à la lumière de la croix le mal are dont nous sommes capable of capables, and have et even been a part of auquel peut-être nous avons pris part, que nous pouvons faire l'expérience d'un vrai remords, d'un vrai repentir. can we receive C'est seulement alors que nous pouvons recevoir la grâce de nous approcher l'un de l'autre avec une vraie contrition, en offrant et en cherchant le vrai pardon. in difficult Dans ce difficile effort de pardonner and find et de trouver la paix,
Marie est toujours ici pour nous encourager, nous guider, nous faire un autre pas. Exactement comme elle a pardonné aux assassins de son fils au pied de sa croix, en tenant alors entre les mains son corps sans vie. Ainsi maintenant, elle veut guider les Sri Lankais vers une réconciliation plus grande, en sorte que le baume du pardon de Dieu et de sa miséricorde puisse produire une vraie guérison pour tous. Enfin, nous voulons demander à Marie, notre mère, d'accompagner de ses prières les efforts des Sri Lankais des deux communautés, Tamoul et Singalais, pour reconstruire l'unité qui a été perdue. Comme sa statue est redevenue à son sanctuaire de Madhu après la guerre, ainsi nous prions pour que tous ses fils et ses filles sri-lankais puissent retourner à la maison de Dieu dans un esprit renouvelé de réconciliation et de fraternité. Chers frères et sœurs, je suis heureux d'être avec vous dans la demeure de Marie. Prions les uns pour les autres. Surtout, demandons que son sanctuaire puisse toujours être une maison de prière et un refuge de paix. Par l'intercession de Notre-Dame de Madhu, que tous puissent se trouver ici inspiration et force afin de construire un avenir de réconciliation, de justice, de paix pour tous les enfants de cette terre bien-aimée. Amen. இப்போது திருத்தந்தையின் மறை போதகத்தின் சுருக்கம் எமது தாய் மொழிகளில் வாசித்தளிக்கப்படும். සුද්ධෝත්තම පියතුමාගේ අනුශාසනයේ දෙමළ සහ සිංහල සාරාංශයක් දැන් ඉදිරිපත් කෙරෙනවා ඇත. அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, நாம் நம் அன்னையின் இல்லத்தில் இருக்கின்றோம். மருதமடு அன்னையின் இத்திருத்தலத்தில் ஒவ்வொரு திருப்பயணியும் தன் சொந்த வீட்டிலே இருப்பதை போல உணர முடியும். ஏனெனில் Singalais puis en Tamoul தமது திருமகன் இயேசுவின் pour l'ensemble des fidèles, des 500 000 fidèles réunis aujourd'hui. தமிழர்களும் சிங்கள மக்களும் இலங்கையராக ஒரே குடும்பத்தின் உறுப்பினராக இங்கு வருகை தருகின்றனர். தமது இன்ப துன்பங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் தேவைகளையும் அவரிடம் சமர்ப்பிக்கின்றனர். இலங்கை நாட்டின் இதயத்தையே பிளந்த நீண்டகால போரினால் துன்பப்பட்ட குடும்பங்கள் இன்று இங்கே பிரசனமாக இருக்கின்றன. பயங்கர வன்முறை மற்றும் இரத்த களரிகளின் ஆண்டுகளில் வடக்கிலும் தெற்கிலுமாக எத்தனையோ மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இத்திருத்தலத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட துயர நிகழ்வுகளை எந்த ஓர் இலங்கையரும் மறக்கவோ முடியாது. இலங்கையில் ஆரம்ப கிறிஸ்தவர்களின் வருகையோடு தொடர்புடைய வணக்கத்துக்குரிய மரியாவின் திரு உருவம் அவரின் திருத்தலத்திலே இருந்து எடுத்துச் செல்லப்பட்ட அந்த சோகமான நாளையும் மறக்கவே முடியாது. ஆனாலும் கூட நம் அன்னை உங்களோடு எப்போதும் உடனிருந்தார். ஒவ்வொரு இல்லத்துக்கும் காயப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அமைதியான வாழ்க்கை தர விரும்பும் அனைவருக்கும் அவர் அன்னையாக இருக்கின்றார். இலங்கை வாழ் மக்களை கடந்த கால மற்றும் நிகழ்காலத்தின் அனைத்து ஆபத்துகளிலும் இருந்து காப்பாற்றி வருவதற்கு இன்று நாம்
அவருக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். நம் அன்னையின் பிரசனத்திற்காக இன்று நாம் அவருக்கு நன்றி கூற விளைகின்றோம். காயங்களை குணமாக்கி உடைந்த உள்ளங்களிலே அமைதியை மீண்டும் தரக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவர் இயேசு மட்டும் அவரை நமக்கு தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் அன்னைக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். மேலும் இறை இரக்கத்தின் அருளை நம்மேலே பொழிந்திட வேண்டுகின்றோம். அத்துடன் நமது பாவங்கள் மற்றும் இந்நாடு எதிர்கொண்ட அனைத்து தீமைகளுக்கும் பரிகாரம் செய்ய தேவையான அருளையும் நாங்கள் வேண்டுகின்றோம். இதனை செய்வது இலகுவானதல்ல. ஆனாலும் கூட ஒருவரை ஒருவர் உண்மையான மனஸ்தாபத்துடன் அணுகவும் உண்மையான மன்னிப்பை கொடுக்கவும் அதனை நாடவும் இவ்வாறாக நாம் இறை அருளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். மன்னிக்கவும் மற்றும் சமாதானத்தை அடைவதற்குமான கடினமான இந்த முயற்சியிலே அன்னை மரியாள் இங்கு இருந்து நம்மை ஊக்கமூட்டுகிறார், வழி நடத்துகிறார், அழைத்து செல்லுகின்றார். தமிழ் சிங்கள மொழி பேசும் சமூகங்களை உள்ளடக்கிய இலங்கை மக்கள் இழந்துவிட்ட ஒற்றுமையை மீண்டும் கட்டி எழுப்புகின்ற முயற்சியில் அன்னை மரியாள் தன் பரிந்துரைகள் வழியாக துணை நிற்க வேண்டுகின்றோம். போரின் முடிவில் அன்னையின் திருச்சுருவம் மடுத்திருத்தலத்துக்கு மீண்டும் வந்தது போல அன்னையவரின் அனைத்து இலங்கை மக்களும் ஒப்புரவும் தோழமையும் புதுப்பிக்கும் உணர்வுடன் இறைவனிடம் திரும்பி வந்து சேர மன்றாடுகின்றோம். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நாம் ஒருவர் ஒருவருக்காக மன்றாடுவோம். இந்த திருத்தலமானது செபத்தின் இல்லமாக, அமைதியின் இருப்பிடமாக திகழ வேண்டுவோம். மருதமடு அன்னையின் பரிந்துரையால் ஒப்புரவு, நீதி, சமாதானம் நிறைந்த எதிர்காலம் இந்த நாட்டின் அனைத்து மக்களுக்கும் உரித்தாவதாக. ஆமீன். සහෝදර සහෝදරියනි, අප මේ සිටින්නේ අපගේම මෑණියන්ගේ නිවස තුලයි. මඩු ශුද්ධ භූමිය සෑම වන්දනා කරුවෙකුටම Tamange නිවසයි. මෙම සිද්ධාස්ථානය මරියතුමිය තම පුතුණුවන් වූ. Profitant de ce temps de traduction pour rappeler, éclairer certains des propos du Saint-Père relatifs au contexte historique contemporain récent du sanctuaire de Madhu. Le pape a dit « Aucun Sri Lankais, je cite le Saint-Père, aucun Sri Lankais ne peut oublier les tragiques événements associés à ce lieu même, au sanctuaire de Madhu, comme le triste jour où la vénérable statue de Marie, datant de l'arrivée des premiers chrétiens au Sri Lanka, a été enlevée de son sanctuaire. » Fin de citation. Ce triste jour où la statue de la Sainte Vierge a été enlevée remonte à la phase ultime et particulièrement violente des combats qui, entre septembre 2007 et mai 2009, la dernière phase de la guerre entre les séparatistes tamouls et l'armée gouvernementale, les menaces qui pesaient sur le sanctuaire étaient telles, du fait des combats à proximité, que le père Emilianus Pillai, recteur du sanctuaire, préféra mettre la statue à l'abri dans l'évêché de Mannar. C'est donc à cet épisode tout à fait récent de l'histoire contemporaine du Sri Lanka que le Saint-Père faisait référence. Une guerre qui, encore une fois, s'est terminée en 2009,
Mais l'évêque de Manar, que nous avons vu tout à l'heure, Monseigneur Rapou Joseph, demande à ce que le sort des dizaines de milliers de disparus, en très grande majorité des civils, qui ont disparu dans la dernière phase de la guerre, leur sort soit élucidé, que l'on sache ce qui s'est passé, que des enquêtes indépendantes soient menées par la communauté, au Sri Lanka. දෙවියන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව අප තුළ ජනිත කරන මෙන් අපි එතුමියගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. නපුරට හා පාපයට වන්දි ගෙවීමේදී අපට කරුණා කරන මෙන්ද අපි ආයද සිටිමු. දුෂ්කර වූවද එකිනෙකාට සමාව දෙමින් සැබෑ මනස්ථාපයෙන් එකිනෙකාට ලංවීමේ එකම මාර්ගය සහෝදරත්වයේ මාර්ගයයි. මේ දුෂ්කර උත්සාහයේදී හා නැවත සාමය සොයා යන ගමනේදී අප ධෛර්යමත් කරමින්ද අපට නිවැරදි මඟ පෙන්වා දෙමින්ද මරිය තුමිය සෑම විටම අප සමග වැඩවසනු ඇත. දෙමළ සිංහල සියලු දෙනා කඩුතලු සාමය සොයා යන ගමනේදී යාඥාවෙන් අප කැඳවාගෙන යන ලෙස අපි මඩුමෑණියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. යුද්ධයෙන් පසුව මඩුමෑණියන්ගේ ප්‍රතිමාව නැවත මෙම ශුද්ධ භූමියට වැඩම කළාක් මෙන් සහෝදරත්වයෙන්ද එකමුතුවෙන්ද නව ධෛර්යයකින් යුතුව සියලුම ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් එකම වහලක් යටට පැමිණෙන ලෙසට අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමු. සහෝදර සහෝදරියනි, අපි එකිනෙකා වෙනුවෙන්ද අපි යාඥා කරමු. මේ ශුද්ධ වූ භූමිය අප සැමගේම යාඥා මැදුරමෙන්ම සාමයේ සෙවන වන ලෙසද අපි යදිමු. මැඩුමෑණියන්ගේ මැදහත්වීම මගින් යුක්තිය, සාමය හා සහෝදරත්වය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට ශක්තිය හා ධෛර්යයද ශ්‍රී ලාංකීය දූදරුවෝ. Un gros plan sur la statue portugaise donnée aux pêcheurs de Mantai il y a plus de 4 siècles. இப்பொழுது எங்களுடைய தேவைகள், வேண்டுதல்களை ஆண்டவரிடம் எடுத்துச் சொல்லி மன்றாடுவோமாக. At this shrine of Our Lady of Madhu, we turn to God with childlike trust and confidence and place before Him our prayers and petitions. Dans ce sanctuaire de Notre-Dame de Madhu, nous adressons à Dieu avec la confiance d'un enfant et nous présentons nos prières. அமைதி அருளும் ஆண்டவரே, எமது மண்ணிற்கு வந்துள்ள எமது திருத்தந்தையின் வருகையால் எமது நாடு உண்மை, நீதி, அமைதியில் வேரூன்றி நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடனும் சம உரிமையுடனும் வாழ வரமருள வேண்டும் என்று ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.
දැන් අපි අපගේ යදුම් දෙවි පියාණන්ට පුද කර සිටිමු. Durant ce temps de prière universelle, différentes intentions sont psalmodiées. Une prière pour l'Église, une prière pour le pays, pour le Sri Lanka, une prière pour le zèle missionnaire de Saint Joseph Vaz, canonisé ce matin, et enfin une prière pour les familles. Vous entendez actuellement la prière invoquant Saint Joseph Vaz. වචනයට අනුකූලව ජීවත් වෙමින් පෞල් ජීවිතේ පරිශුද්ධවත් භාවය රැකගනු සඳහාද සෑම පවුලකටම අවශ්‍ය දේවාශිර්වාදය හා රැකවරණය ලැබී සැබෑ ප්‍රේමී පෞල් ජීවිත ගත කරන්නට හැකිවනු පිණිසද The Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say. La prière du Notre Père. இப்பொழுது திருத்தந்தை அவர்கள் தனது அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரை இத்திருத்தலத்தில் கூடியுள்ள அனைவருக்கும் அவர்களது குடும்பத்திற்கும் வழங்குகின்றார். இங்கு நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய செபமாலை போன்ற பரிசுத்த பொருட்களுக்கும் ஆசீர் வழங்குகின்றார். சிறப்பாக குழந்தைகளுக்கும் நோயிற்றிருக்கும் எம் உறவினருக்கும் தம் ஆசீரை வழங்குகின்றார். தொடர்ந்து மருதமடு தாயாரின் திருஸ்ரூப ஆசீர் திருத்தந்தையால் வழங்கப்படும். La bénédiction finale va être donnée par le Saint-Père. මේ එළඹෙන්නේ ඔබත් ඔබගේ පවුලේ සියලු දෙනාත් වෙත ආශිර්වාදය දානය කිරීමේ මොහොතයි. ආශිර්වාද කර ගැනීම සඳහා ජපමාල බොරලිකම් වැනි දේ රැගෙනවිත් තිබෙනවා නම් කරුණා කර ඒවත් ඉහළට ඔසවා අල්ලා ගන්න. මේ ආශිර්වාදය ඔබ පවුල්වල රෝගාතුරව ඉන්නා වූ සියල්ලන් වෙතද ලැබෙන බව අපගේ විශ්වාසයයි. අවසානයේදී සුද්ධෝත්තම පියතුමා මරුදමඩු දේව මාතාවන්ගේ ප්‍රතිමාවෙන් අප ආශිර්වාද ගන්නනවා ඇත. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. सर्वेस्परा स्वामी
வாரும் सर्वदया बरवो जेसुनी पापियों आपट दया विनवास दे स्वामी கன்னிமரியாயே மருதமடு மாதாவே எங்களுக்காக இயேசுவை மன்றாடும் கன்னிமரியாயே மருதமடு மாதாவே Notre-Dame de Madou. கன்னியமரியனி மருதமடு மாதாවෙනි ජේසු ස්වාමි දරුවන් ඉදිරියේ අප නිසා යාඥා කළ මැනව Le programme indique que le pape va bénir l'Assemblée avec la statue de Notre-Dame de Madou. இப்பொழுது பரிசுத்த தந்தை பாப்பரை பிரான்சிஸ் அவருடைய மடு விஜயத்தின் ஞாபகார்த்தமாக மரத்திலே அழகாக செதுக்கப்பட்ட மருதமடு திருச்செபமாலை அன்னையின் திருச்சரூபம் பரிசாக அளிக்கப்படும். පළවෙනි ෆ්‍රැන්සිස් සුදෝතම පියතුමන් මරුදමඩු සිද්ධස්ථානයට පැමිණීම නිමිති කොට එහි සිහිවටනයක් ලෙස දැන් මරුදමඩු දේවමාතාවන්ගේ ප්‍රතිමාවක් එතුමන් වෙත පිළිගන්වන මොහොතයි.
Une reproduction en petit de la Vierge Madou est offerte au Saint-Père. Le pape dépose un chapelet au pied de la Vierge.
C'est sur cette image que s'achève le temps proprement dit de la prière mariale, ce temps dédié au sanctuaire de Madou, pour lequel le pape s'est déplacé de Colombo jusqu'à Madou, 300 km plus au nord. Par un trajet en hélicoptère, il reprendra tout à l'heure son hélicoptère pour revenir dans la capitale Colombo, d'où il partira demain matin, jeudi, vers les Philippines, avant une courte visite à la prière, devant une courte visite à la chapelle Notre-Dame de Lanka, à Balawalama, quartier catholique de Colombo, et de prendre congé de ses hôtes à l'aéroport international de Colombo. Ce temps de Madou était un des temps forts de cette visite apostolique, la troisième visite apostolique d'un pape au Sri Lanka et la première d'un pape au sanctuaire de Madou. Le programme de la visite du pape à Madou incluait une visite auprès des victimes de la guerre, visite qui fait écho aux propos que le pape a tenus devant la foule ici à Madou, notamment ces mots de conclusion, que je répète ici, par l'intercession de Notre-Dame de Madou, que tous puissent trouver ici inspiration et force afin de construire un avenir de réconciliation, de justice et de paix pour tous les enfants de cette terre bien-aimée. Amen. Pape François au sanctuaire de Madou. Après cette visite à Madou, le pape repart donc à Colombo ce soir et pour s'envoler demain matin vers les Philippines, deuxième volet de ce déplacement en Asie. Un déplacement aux Philippines à suivre dès jeudi, demain à 10h45 à heure française sur l'antenne de KTO pour l'accueil du pape à la base aérienne de Manille. Rendez-vous donc sur KTO demain jeudi 15 janvier à 11h45 ainsi que sur notre site, le site internet de KTO pour revivre en rediffusion les différents moments de cette visite apostolique au Sri Lanka.